Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un format à la cool dans mon nouveau décor. Voilà, c'est un petit studio que je me suis monté à la maison. Et ce décor, il servira surtout pour les formats assez légers ou qui reviendront un petit peu sur l'actualité ou autre. Voilà, ce sera pas le décor qui va remplacer les épisodes habituels. Celui-là, il restera toujours le même. Et puis c'est aussi le décor que j'utilise sur Twitch par exemple, parce que oui, j'ai une chaîne Twitch, vous le saviez peut-être pas, mais vous pouvez retrouver le lien de ma chaîne Twitch en description ou en commentaire, et on y fait plein de trucs, il y a du gaming, du dessin, où on pourra aussi travailler, voilà, ensemble, parce que parfois ça fait du bien aussi. Donc je vous encourage à me rejoindre si ça vous dit, je fais pas du tout le forceur, abonne-toi. Et sur cet appel très subtil, eh bien je vous propose de commencer cet épisode. Vous l'avez peut-être vu passer à la radio, à la télé, sur vos réseaux sociaux ou dans les journaux, il s'est passé un truc de ouf le 22 mai 2020. Et si je précise l'année, c'est peut-être parce que vous regardez cette vidéo en 2023, donc on parle bien du 22 mai 2020. Ce truc de ouf qui a été relayé par tous les médias, c'est la mort d'un animal. Mais pas n'importe lequel, ça serait l'alligator d'Hitler. Et ouais, rien que ça. Et pour lui rendre un petit hommage, parce qu'on rend jamais assez hommage aux alligators, qu'on se le dise, eh bien j'ai décidé de vous partager un petit bout de sa vie dans ce monde de brutes. Allez, c'est parti. En 1936, aux États-Unis, naît un tout mignon, tout petit alligator que l'on nommera plus tard Saturne. Pesant bientôt près de 200 kg, Saturne est le fruit d'une évolution de 60 millions d'années, et comme je l'ai dit, c'est un alligator, et non pas un crocodile. La différence entre les deux étant surtout physiologique et géographique. Les alligators ont le museau plus large et arrondi qu'un crocodile, et ils vivent principalement en Chine et aux États-Unis, là où les crocodiles sont plus en Afrique, en Asie, en Australie et en Amérique. Voilà, je voulais juste vous caser ça comme ça, parce que c'est toujours utile de savoir la différence entre alligator et crocodile. Saturne naît donc aux États-Unis, mais rapidement il est envoyé aux zoos de Berlin. Seulement voilà, Berlin, c'est en Allemagne. Et qu'est-ce qui se passe en Allemagne au milieu du XXe siècle? Eh bien, c'est un peu la guerre. De 1943 à 1944, la Royal Air Force, avec l'aide des Américains, lance une série de bombardements sur la capitale du Reich. L'objectif est de saper le moral des troupes allemandes en provoquant un impact psychologique majeur dans leur rang. Si l'opération est globalement un échec puisque malgré les nombreux morts, elle n'a pas l'effet escompté, elle n'est pas sans conséquence pour notre petit camarade. Le 23 novembre 1943, un terrible bombardement détruit complètement l'aquarium du zoo de Berlin dans lequel se trouvait une trentaine d'alligators. Tandis que les corps d'une vingtaine d'entre eux gisent dans la rue qui longe le zoo, Saturne, lui, profite du chaos des bombes pour se faufiler en dehors de son enclos. Tout le monde le cherche. Personne ne le trouve. En tout cas, pas avant 1946, soit 3 ans plus tard quand même. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Eh ben, on le sait pas du tout. Peut-être qu'il a pris des vacances au bord de la plage pour voilà, reprendre des forces et être prêt à affronter de nouveau ce monde qui s'effondrait autour de lui. Je sais pas. En tout cas, sacré coup de bol, puisque sur les 16 000 animaux que comptait le zoo de Berlin, seuls 96 survivent à la guerre, dont Saturne. Découvert dans la ville par des soldats britanniques, il est capturé puis transféré au zoo de Leipzig, comme la plupart des animaux perdus et retrouvés d'après-guerre. Mais en 1946, l'Allemagne est occupée par les 4 grandes puissances alliées de la guerre, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. Si le zoo de Berlin dépend des Britanniques, la ville de Leipzig dépend, elle, de l'URSS. Saturne est donc transféré au zoo de Moscou en juillet de la même année. Là-bas, il est accueilli avec beaucoup d'intérêt, car une rumeur circule. Saturne aurait fait partie de la collection personnelle d'Hitler. C'était un nazi quoi, mais ça on le savait depuis le début, c'est un alligator. Bon, en réalité c'est surtout une légende urbaine, parce qu'on n'a aucune preuve qu'il ait réellement appartenu à Hitler. Mais j'imagine que ça faisait chic sur le CV, et que juste après la guerre, pouvoir construire un mythe pareil autour d'un animal emblématique de par sa force, c'était bon pour la valorisation des soviétiques. Enfin, on aurait très bien pu consulter son dossier pour clarifier tout ça, mais malheureusement il a brûlé dans un incendie des bureaux du zoo dans les années 1950. Pas de bol. Alors certains spéculent en disant qu'Hitler venait régulièrement au zoo de Berlin, peut-être pour le voir. Mais en vrai, on le sait, Hitler aimait bien les animaux, donc ça semble logique qu'il y ait traîné des pieds quelques fois et il a même probablement pu jeter un regard sur Saturne sans pour autant en faire son alligator. Toujours est-il qu'en arrivant à Moscou, il devient très populaire parce que il n'y a pas beaucoup d'alligators là-bas. Certains d'ailleurs le surnomment Hitler avant qu'on le baptise de la façon dont on le connaît aujourd'hui, à savoir Saturne. Quoi qu'il en soit, Saturne va continuer sa petite vie paisible au zoo de Moscou pendant pas moins de 74 ans. Enfin, paisible,
Le toit de son bâtiment s'est quand même effondré sur lui en 1980, mais visiblement il l'a plutôt bien vécu. En 1993, la Russie vit une profonde crise constitutionnelle. Boris Eltsine, le président, est en conflit ouvert avec le Congrès des députés du peuple. Depuis 1917, on n'avait jamais vu ça. Des troupes s'affrontent au cœur même de Moscou. Et 187 morts au minimum sont à déplorer en quelques jours. Des tanks russes passent même non loin du zoo et provoquent des vibrations dans l'enclos de Saturne. L'alligator, visiblement secoué, c'est le cas de le dire, se serait mis à pleurer de détresse. Un gardien de l'époque suggère que ces vibrations lui auraient peut-être provoqué un flashback de la bataille de Berlin. Qui sait ? En tout cas, si les flashbacks de la guerre ne semblaient pas récurrents chez le reptile, il était connu pour ne pas beaucoup manger. Et il ne laissera pas de descendance derrière lui, sa compagne durant une bonne partie de sa vie étant stérile. Le 22 mai, il décède finalement de mort naturelle, c'est-à-dire de vieillesse, à l'âge vénérable de 84 ans. Et ça c'est plutôt pas mal, parce que la plupart des alligators, dans la nature, eh bien ils vivent entre 30 et 50 ans maximum. C'est un petit peu le Jeanne Calment des alligators, quoi. Ou pas, puisque le record des alligators c'est plus de 100 ans. Voilà, si cet épisode était plus divertissant qu'instructif, faut bien le dire, je trouvais assez amusant de prendre le prétexte d'un alligator pour parler, mine de rien, d'histoire. Des bombardements de Berlin à la crise constitutionnelle de la Russie, en passant par le partage de l'Allemagne d'après-guerre, même si on a tout survolé assez rapidement, voir l'histoire à travers les yeux d'un témoin aussi peu causant et insolite qu'un alligator, franchement, je pouvais pas louper l'occasion. Merci à tous d'avoir suivi cette petite chronique sans prétention. On se retrouve très bientôt sur YouTube, ou vous l'avez compris, sur Twitch. Allez, à la prochaine.